L'Espagne est un pays que nous associons tous au soleil, aux plages pleines de vie, aux villages de charme, aux villes vibrantes et à une richesse culturelle incomparable. Mais comme dans n'importe quel coin du monde, il existe aussi des quartiers où la réalité est très différente de la carte postale touristique. Des lieux qui apparaissent souvent dans les actualités pour des faits de délinquance, de trafic de drogue, de vol ou de violence et qui sont devenus synonymes de marginalité, de pauvreté et de danger. Dans cette vidéo, nous n'allons pas tomber dans le sensationnalisme facile, mais plutôt faire un parcours réaliste, objectif et documenté à travers les 10 quartiers les plus dangereux d'Espagne. Je vais te raconter leur histoire, comment ils sont apparus, quels problèmes ils traînent et comment on y vit aujourd'hui. Nous verrons aussi les tentatives de régénération sociale et urbaine mises en place dans beaucoup d'entre eux, car derrière chaque titre, il y a des milliers d'habitants qui se battent chaque jour pour s'en sortir. Prépare-toi, car certains de ces quartiers ont une réputation internationale et ont été classés comme zone no-go par différents médias. D'autres, en revanche, sont moins connus mais cachent dans des histoires frappantes. Commençons ce voyage urbain qui te montrera le visage le moins touristique, mais très réel de l'Espagne. 10. Carabanchel, Madrid. Carabanchel est l'un des districts les plus grands et les plus peuplés de Madrid, situé dans le sud-ouest de la capitale. Pendant une grande partie du XXe siècle, il était connu comme un quartier ouvrier, avec une forte tradition industrielle et une identité populaire très marquée. Cependant, son histoire est aussi liée à la marginalité et aux problèmes de délinquance dans certaines zones. L'un des éléments les plus célèbres de Carabanchel était sa prison, la prison de Carabanchel, qui a fonctionné de 1944 à 1998 et est devenue un symbole de répression pendant la dictature franquiste. Bien que le bâtiment ait été démoli en 2008, son héritage reste présent dans la mémoire collective. Aujourd'hui, Carabanchel combine une vie culturelle et sociale très active avec des problèmes d'insécurité. Les délits les plus fréquents dans le district sont les vols, les cambriolages et le petit trafic de drogue. Dans certaines zones, notamment près des parcs ou de quartiers spécifiques, on enregistre des épisodes de violence ponctuels, bien que cela n'atteigne pas les niveaux d'autres quartiers de cette liste. Ce qui est intéressant à Carabanchel, c'est cette dualité. D'un côté, c'est un district avec une grande diversité culturelle grâce à la présence de milliers d'immigrants, de commerces internationaux et d'une vie nocturne animée. De l'autre, il traîne des problèmes structurels de chômage, de pauvreté et de délinquance. Il n'est pas rare d'entendre que Carabanchel est un quartier dur, mais il est aussi vrai que ces dernières années, de nombreux collectifs de voisins travaillent là pour changer cette image et lui donner un nouveau souffle. 9. District Sud, Cordoue. Si nous nous rendons à Cordoue, nous trouvons le district Sud, qui concentre certains des quartiers les plus pauvres de toute l'Espagne. Parmi eux, on trouve des zones comme Las Moreras ou Las Palmeras, qui apparaissent souvent dans les rapports officiels sur le revenu par habitant et l'exclusion sociale. Le district Sud traîne de graves problèmes de chômage et de marginalisation. De nombreuses familles vivent dans des conditions précaires, avec un accès limité aux services de base, ce qui crée un terrain propice à la délinquance. Les délits les plus fréquents dans cette zone sont les vols, les cambriolages, et comme dans beaucoup de quartiers de cette liste, le trafic de drogue. Le plus frappant, c'est que, malgré sa proximité avec le centre historique de Cordoue, classé au patrimoine mondial, ce district montre un visage totalement différent de la ville. Pendant que des milliers de touristes se promènent autour de la mosquée cathédrale, à quelques kilomètres de là, on enregistre des niveaux élevés d'insécurité et de pauvreté. Ces dernières années, des habitants et des associations ont dénoncé le manque d'intervention des autorités. Malgré cela, il existe des programmes sociaux et éducatifs qui tentent d'améliorer la vie des jeunes afin de briser le cycle de marginalité. Mais le chemin est lent. Et, en attendant, le district Sud continue d'apparaître dans les médias comme l'une des zones les plus conflictuelles d'Andalousie. 8. Cañada Real, Madrid. Cañada Real est probablement le plus célèbre bidonville d'Espagne et aussi l'un des plus grands d'Europe. Il s'agit d'un quartier linéaire d'environ 14 km de long qui traverse plusieurs communes de la communauté de Madrid. À l'origine, c'était un chemin de transhumance utilisé pour déplacer le bétail, mais au fil des décennies, il s'est rempli de baraques, de constructions illégales et finalement d'habitations permanentes. Dans la Cañada Real vivent environ 8000 personnes, bien que ce chiffre varie constamment en raison des expulsions, des relogements et des mouvements migratoires.
Le principal problème est que beaucoup de ces habitations ne disposent pas de services de base comme l'électricité ou l'eau courante. Mais ce qui place vraiment la Cañada Real dans cette liste, c'est son lien avec le trafic de drogue. Certaines zones, comme Valdemín-Gómez, sont considérées comme de véritables villes de la drogue, où des échanges de substances illégales ont lieu quotidiennement en plein jour. La police mène des opérations constantes, mais le problème persiste en raison de l'ampleur du quartier et de la complexité du tissu social qui s'y est créé. En même temps, des familles travailleuses et des enfants tentent d'y mener une vie normale dans un environnement très difficile. Ce contraste en fait l'un des quartiers les plus controversés d'Espagne, symbole à la fois de l'exclusion sociale et de l'échec des politiques urbaines sur plusieurs décennies. 7. El Cabanyal, Valence. El Cabanyal à Valence est un quartier historique de pêcheurs situé au bord de la mer. Pendant des décennies, il a été l'un des quartiers les plus emblématiques de la ville, avec ses maisons modernistes et ses rues étroites pleines de vie. Cependant, l'abandon institutionnel et la dégradation urbaine l'ont transformé en un lieu problématique. Pendant les années 90 et 2000, le quartier a été associé au vol, à la drogue, aux occupations illégales et à la violence de rue. Certaines de ces rues sont devenues des foyers d'insécurité, au point d'être classées comme zones sensibles par les autorités. Ces dernières années, El Cabanyal a entamé un processus de gentrification. De nombreux bâtiments anciens ont été rénovés et de nouveaux bars ainsi que des établissements modernes ont commencé à transformer la zone. Cependant, cette transformation reste partielle. Il existe encore des zones avec une forte criminalité, de l'exclusion sociale et des problèmes de cohabitation. Ce qui rend El Cabanyal intéressant, c'est précisément cette dualité. Tu peux marcher dans une rue remplie de touristes et à quelques mètres, tomber sur des zones dégradées où le trafic de drogue reste une réalité. Ce quartier reflète parfaitement comment la marginalisation et la régénération urbaine peuvent coexister dans un même espace, générant des tensions, mais aussi des opportunités de changement. 6. El Principe, Ceuta. Le quartier du Principe Alfonso, plus connu sous le nom d'El Principe, est probablement l'un des plus stigmatisés d'Espagne. Situé à Ceuta, à quelques mètres de la frontière avec le Maroc, ce quartier apparaît constamment dans les médias pour son lien avec le trafic de drogue, les bandes organisées et la violence de rue. La situation sociale à El Principe est critique. Des niveaux élevés de chômage, une pauvreté extrême et une forte présence d'immigration irrégulière qui a généré des tensions pendant des décennies. De nombreuses familles survivent dans des conditions très dures, ce qui facilite que certains jeunes tombent dans les réseaux du crime organisé. En effet, El Principe est souvent le théâtre d'opérations policières massives contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Les bandes qui opèrent dans la zone ont des connexions internationales, notamment avec le Maroc, ce qui complique encore davantage la lutte contre elles. Malgré cette image négative, il faut souligner qu'à El Principe vivent des milliers d'habitants qui ne participent pas à des activités illégales et qui se battent pour faire avancer leur famille. Des associations locales travaillent sans relâche pour offrir des alternatives éducatives et professionnelles aux plus jeunes, mais le chemin vers la normalisation sociale est long et rempli d'obstacles. La réputation du Principe est telle qu'il a même été représenté dans la série télévisée El Príncipe, ce qui a renforcé son image comme l'un des quartiers les plus dangereux d'Espagne. 5. Los Pajaritos, Séville. À Séville, on trouve le quartier de Los Pajaritos, situé au sud-est de la ville. Ce quartier est l'un des plus pauvres d'Espagne selon de nombreux rapports sur le revenu moyen et l'exclusion sociale. Les problèmes à Los Pajaritos sont multiples, manque d'emploi, faible niveau d'éducation, pénurie de ressources et par conséquent, des taux élevés de délinquance. Les vols, les agressions et le trafic de drogue font partie du quotidien dans beaucoup de ces rues. Mais au-delà des statistiques, ce qui frappe, c'est l'atmosphère de marginalisation qui règne dans la zone. De nombreuses habitations présentent un état de dégradation notable et les jeunes ont peu d'opportunités d'accéder à des emplois stables. Malgré tout, Los Pajaritos est aussi un quartier avec une forte vie communautaire. Ses habitants ont créé des associations et des collectifs pour tenter d'améliorer les conditions de vie, mais le manque de soutien institutionnel fait que les progrès sont lents. Ce quartier est devenu un exemple clair de la façon dont les inégalités urbaines peuvent se concentrer dans des espaces très précis, marquant la vie de milliers de personnes. 4. Las 3000 Viviendas, Séville. Le Poligonosaure, plus connu sous le nom de Las 3000 Viviendas, est probablement le quartier le plus célèbre de cette liste. Pendant des décennies, cet endroit a été considéré comme l'un des principaux foyers de narcotrafic en Espagne, au point que son nom est automatiquement associé à la criminalité.
Le quartier est né dans les années 70 comme un projet de logements sociaux pour des familles à faibles ressources. Cependant, il est rapidement devenu un espace marginalisé avec des niveaux élevés de chômage, de pauvreté et d'exclusion. Le manque d'opportunités a poussé de nombreux jeunes à s'impliquer dans des activités illégales, notamment le trafic de drogue. Aujourd'hui, Las Tres Mil Viviendas reste l'un des quartiers les plus conflictuels d'Espagne, même s'il existe également des programmes sociaux et culturels visant à le régénérer. La musique, par exemple, a joué un rôle important. Ce quartier est le berceau de nombreux artistes de flamenco et de rap qui ont donné une voix à leur réalité. Le contraste entre le talent artistique et la marginalisation sociale fait de Las Tres Mil Viviendas un lieu unique mais aussi très complexe. La police mène des opérations constantes dans la zone, mais le problème structurel persiste. 3. El Puig, Almeria. El Puig, à Almeria, est un autre de ces quartiers qui apparaissent souvent dans les médias pour des raisons peu positives. Situé en périphérie de la ville, il concentre des niveaux élevés de chômage, de pauvreté et de problèmes d'intégration sociale. Les délits les plus fréquents dans la zone sont les vols, la violence de rue et le trafic de drogue. L'image négative du quartier a été renforcée par des décennies d'abandon institutionnel et par la stigmatisation médiatique. Cependant, ces dernières années, d'importants efforts ont été entrepris pour régénérer El Puig. Par exemple, des centaines de tonnes de déchets ont été retirés et des projets ont été lancés pour améliorer les conditions de vie dans la zone. Il existe également des initiatives sociales visant à encourager l'éducation et l'emploi chez les jeunes. Ce qui est surprenant à El Puig, c'est que, malgré sa mauvaise réputation, c'est aussi un quartier plein de vie, avec une forte identité communautaire. Ses habitants se battent pour améliorer les conditions et changer l'image que l'on a de lui, même si les problèmes structurels restent un obstacle majeur. 2. La Mina, Barcelone. Le quartier de la Mina, situé à Sant Adrià de Besòs, en périphérie de Barcelone, est l'un des plus connus pour sa conflictualité. Créé dans les années 60 pour reloger des familles vivant dans des bidonvilles, il est rapidement devenu un espace marqué par de graves problèmes de pauvreté et d'exclusion sociale. Depuis des décennies, la Mina traîne une réputation négative en raison du trafic de drogue, des vols et des épisodes de violence. La police mène des opérations fréquentes dans la zone, mais les problèmes de fond, comme le chômage et le manque d'intégration, rendent difficile une solution définitive. Malgré sa réputation, la Mina possède aussi une facette positive. Ces dernières années, certains collectifs ont travaillé pour offrir de nouvelles opportunités éducatives et professionnelles à ses habitants. De plus, des tentatives de rénovation urbaine ont été mises en place pour améliorer les conditions de vie. Le contraste entre les tours d'habitation dégradées et les nouvelles infrastructures reflète la lutte constante entre l'abandon et l'espoir de changement. Cependant, la criminalité reste présente et la Mina continue d'être l'un des quartiers les plus dangereux et stigmatisés d'Espagne. 1. El Raval, Barcelone. En plein cœur de Barcelone, à quelques pas de Las Ramblas, se trouve El Raval, un quartier qui combine multiculturalisme, tourisme et en même temps des niveaux élevés de délinquance. Historiquement, El Raval était un quartier ouvrier et modeste. Avec le temps, il s'est transformé en une zone multiculturelle où cohabitent des personnes de dizaines de nationalités différentes. Cet aspect lui donne une grande richesse culturelle mais a également généré des tensions sociales. El Raval apparaît fréquemment dans les médias en raison des vols, du trafic de drogue et des épisodes de violence. Certaines zones, surtout les plus touristiques, ont été qualifiées de zones no-go en raison de leur insécurité. En même temps, le quartier connaît un processus de gentrification. Des bars modernes, des hôtels et des centres culturels ont investi El Raval, mais les problèmes de criminalité n'ont pas disparu. Le plus surprenant est le contraste, tandis que des touristes du monde entier se promènent près du musée d'art contemporain ou dans des bars branchés, à quelques mètres seulement peuvent se produire des vols avec violence ou du trafic de drogue. El Raval est sans aucun doute un quartier avec une forte personnalité, mais aussi l'un des plus conflictuels et dangereux d'Espagne. Comme tu l'as vu, ces quartiers ne sont pas seulement des noms dans des titres sensationnalistes, ce sont des espaces où vivent des milliers de personnes qui luttent chaque jour contre la pauvreté, la marginalisation et la délinquance. Beaucoup d'entre eux ont été stigmatisés pendant des décennies, mais ce sont aussi des lieux avec une histoire, une culture et un énorme potentiel qui méritent d'être racontés. Parler des quartiers les plus dangereux d'Espagne ne consiste pas seulement à énumérer des statistiques de vol ou de narcotrafic, mais à comprendre les causes qui ont conduit ces communautés à cette situation. Le manque d'emploi, l'abandon institutionnel, l'exclusion sociale et, dans de nombreux cas, l'indifférence du reste de la société.
Il est important de se rappeler que derrière chaque titre sur une fusillade ou une opération policière, il y a des familles entières qui cherchent un avenir meilleur, des enfants qui rêvent d'autre chose et des habitants qui luttent pour changer la réalité de leur quartier. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la partager, à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour continuer à découvrir d'autres réalités surprenantes d'Espagne et du monde. Et laisse-moi ton avis dans les commentaires. Es-tu déjà allé dans l'un de ces quartiers? Penses-tu que leur réputation est justifiée ou qu'il y a beaucoup de stigmatisation derrière? On se retrouve dans la prochaine vidéo.